Assalamu alaikum wa rahmatullah, Shahabino, j'espère que vous allez bien, tranquille, vous avez passé un bon week-end prolongé de 3 jours, là, ça fait plaisir pour recharger la batterie, là. Donc, sans plus tarder, on va réagir au post du jour, mais avant, on va réagir aux commentaires YouTube, hein. J'ai eu quelques commentaires, donc Cutty Girl qui nous a dit: «Je hais ceux qui font ce péché, c'est à cause d'eux que certains ont peur du mariage». Ça fait un Ah, tu parles de l'adultère ou tout simplement de la relation hors mariage? Parce que parle pas que d'adultère, parle aussi de relation hors mariage. Oui, les 6 péchés que j'ai pu relever sur la sœur qui tout simplement, culpabilisait que pour un seul péché, ouais, alors qu'elle en avait 6 à son actif. Ça fait un mariage pour ensuite finir par se faire tromper au bout de 8 ans, voire plus. Ces gens nous font perdre notre temps, c'est ça qui me saoule encore plus. J'en ai rien à faire des regrets de cette femme ou de toute autre personne qui trompe son ou sa partenaire. Elle vient et affiche son péché. Elle n'a pas à l'afficher. Ça me dégoûte encore plus qu'elle se débrouille dans sa situation invivable. En fait, que Tiger, elle n'a pas affiché qu'un péché. Elle en a affiché 5. Et le sixième péché, c'est le fait d'avoir affiché les 5 péchés. Tu vois ce que je veux dire? Je les avais énumérés. Je les avais relevés parce qu'il n'y a pas que l'adultère. Il y a le fait déjà qu'elle ait eu une relation avec son mari actuel, qu'elle a trompé, qu'elle a eu une relation avec lui hors mariage, comme j'avais dit, plus les autres choses qui vont avec. En tout, on en était à 5 péchés. Et le sixième, c'est le fait d'avoir tout dévoilé sur un forum mixte public, quoi. Donc effectivement, je peux comprendre que c'est compliqué pour toi le mariage, mais il reste des gens bien, j'ose espérer, en tout cas qu'il reste des gens bien, tu vois, hein, dans ce bas monde. On n'est pas encore à la fin des temps, bien qu'on en voit les petits signes qui sont presque tous arrivés, hein. Voilà, hein, donc effectivement, ceux qui jouent avec la religion, bien sûr que, voilà, hein, comme je te le dis, hein, ils payeront tôt ou tard. Comme nous, on paiera tôt ou tard si on a fait, commis des choses, voilà, hein, contraires à l'islam. Mais, en tout cas, quand on commet un péché, on n'emmène pas les autres dans le péché. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une chose. Donc bref, voilà, hein, pour ta réponse. Et puis, bah, malheureusement, ce péché de plus en plus répandu à notre époque, c'est une triste vérité. Ouais, bah, ouais, moi, en tout cas, je sais de quoi tu parles. Et quand tu dis ça, ouais, yes, je sais, c'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça que je dis ça. Ouais, bah oui, effectivement, le péché de juste parler avec le sexe opposé hors mariage, non pas pour un but de mariage, c'est-à-dire une discussion qui dure pas, qui commence pas, qu'on n'entame pas en novembre 2021 pour la terminer en 2027. Vous voyez ce que je veux dire? Ni pour la terminer en 2023. C'est vraiment un truc bref et ça doit durer 1 mois, tout au plus avant que voilà, le papa il est devant le fameux barbu, enfin appelle ça comme tu veux, le frère en question quoi. C'est ça le vrai du vrai. Maintenant si, les gens ils se complaisent, avec leur relation, il faut bien se connaître et pour ça, il faut faire une relation hors mariage pendant 2 ans, être dans le péché pour qu'au final le cœur, faiblisse et se fatigue, puisque c'est ce qui se passe, hein. Chez l'un et l'autre, le cœur faiblit, fatigue et se fatigue et surtout les points noirs apparaissent dans le cœur, puisqu'il y a du dégoût et tout, puisqu'il y a toujours une fin à ce genre de relation. Et quand il n'y a pas de fin à ce genre de relation et que ça va jusqu'au mariage, vous voyez qu'après le mariage, c'est pas comme idéalisé auparavant pendant les 2 ans de relation. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Si les anciens ils divorcent pas comme les gens d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'ils se fréquentaient pas hors mariage avant. Donc il y avait de la baraka. Mais les gens, ils vont dire: «Non, c'est parce qu'avant, le divorce, c'était pas dans la loi, la femme pouvait pas divorcer et tout». Eh, moi, je te dis, j'ai connu vous connaissez la campagne, vous connaissez tout à la campagne, hein, du bled, hein. Vous connaissez mieux que moi, hein, si je vous dis, Phase One, si je vous dis Arfir, Phase One, jusqu'à Berkane toutes les campagnes là, Sidi Hazem, Garbos, tout ça. Vous connaissez toutes les campagnes. J'ai parlé avec les anciennes. Celles qui ont 70 piges, 65 piges. J'ai parlé avec les anciennes, celles que vous appelez El Haja, celles que vous appelez comment dire, Khalti ou tu vois, celles que vous appelez comme ça. J'ai parlé avec. Elles sont simples. Elles sont simples. Jamais de la vie, même l'homme, c'est pas un homme parfait, loin de là, jamais elles oseraient divorcer. Parce que c'est d'elles-mêmes. Il y a la crainte d'Allah plus que. Parce qu'en fait, paradoxalement,
ces gens-là, ils ont grandi dans les années 50, 60. Voilà, ils étaient, dans les années 50-60 scolarisés à l'école française. Ils connaissent rien de la religion, ces personnes-là qui ont 70 ans. Ils connaissent que le français, bien, ils connaissent rien de la religion. C'était la colonisation et juste après la colonisation, ouais, c'était encore l'école française. Vous voyez? Et malheureusement, ces gens-là qui ne connaissent rien à la religion ont plus de nia que les gens qui ensuite ont grandi dans les années 80, 90, 2000, 2010 au bled et qui on leur a appris l'arabe littéraire, leur l'arabia, etc. Et ces gens-là, par contre, ils ne craignent pas Allah. Ils divorceraient pour un rien. Juste parce que son mari dirait non, tu vas pas dehors aller faire ton lissage à la Médina. Comment ça? Je vais pas payer 1000 dirhams pour ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors juste parce que le mari, il a ramené le carton de 1000 feuilles. C'est pas la marque Alimani. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la marque Alimani, donc je te divorce. Maintenant, pour rien, les gens, ils divorcent. Ah, t'as acheté Cacao, c'est pas la marque de Cacao que je voulais. Ah, t'as ramené. Non, t'as pas ramené Coca-Cola. T'as pas ramené Pepsi, t'as ramené Tops Cola. Le truc, juste parce que c'est 2 dirhams moins cher, je te divorce. Parce que c'est pas le même goût. Non, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Pour un rien, vous divorcez. Pour un rien. Et c'est pareil chez les hommes, hein, qui veulent divorcer pour un rien, hein. Juste parce que la femme, intimement parlant, elle veut pas faire ci ou ça. Mais déjà, est-ce que l'homme, intimement parlant, il respecte sa femme et ses désirs? Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit aller dans les deux sens. Voilà. Ah non, moi je vais divorcer avec elle parce que, intimement parlant, elle me satisfait pas. Ouais, mais toi déjà, est-ce que tu t'occupes d'elle intimement parlant? C'est pour ça, je vous dis, pour un rien, les gens ils divorcent. Alors qu'il y a toujours un terrain d'entente à avoir, etc. Et c'est tout, pour tout, du donnant-donnant. Bref, en tout cas, voilà, c'est cette communauté qui va très mal. Un petit coup de gueule que je voulais passer, hein. Mais maintenant, on va passer au post du jour. Donc on va commencer avec tout à l'heure, aujourd'hui, bah, à 20h21, vu qu'il n'est pas encore minuit, on parle bien d'aujourd'hui, hein. Donc que nous dit, comment dire, que nous dit, je sais pas, Anna Yafa. Qu'est-ce qu'elle nous dit ou je crois que c'est une femme. Ah ouais, c'est une femme. Salam alaikum, je suis nouvelle dans le forum. J'ai un souci dans mon couple. J'ai été avec mon homme durant 4 ans. Il refuse que je tombe enceinte. Je ne sais pas le pourquoi il refuse. Je trouve cela bizarre parmi vous qui a été victime de cette même relation. Starfallah. Déjà, regardez bien le truc choquant. Islamiquement parlant, ce qui est choquant, c'est juste elle veut être enceinte alors qu'elle est en couple pendant 4 ans hors mariage avec le mec avec qui elle est là. Elle est hors mariage en couple et elle boude parce que lui, il veut pas la mettre enceinte hors mariage. Peut-être que l'homme, il veut, je sais pas moi, hein, je pense que l'homme, il se dit, ouais, je suis hors mariage, je peux pas faire un enfant hors mariage. Déjà que je peux pas être 4 ans en relation avec elle hors mariage. Et là, encore pire, d'avoir un enfant avec. Donc, moi, j'espère ne jamais être victime, non pas de cette même relation, dans le sens que quelqu'un me refuse d'avoir des enfants hors mariage. Mais déjà, je voudrais pas être dans cette relation hors mariage tout court. Starfirullah. On va voir maintenant les réponses. Parce que voilà, peut-être que tu n'es pas digne d'être la mère de ses enfants, ni d'être son épouse, Chinois nous dit-il. Mais Chinois déjà relève un fait, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Donc il n'y a pas de dignité ou à avoir ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est déjà que c'est de la fornication, qu'est-ce qu'ils font? Et là, ça va être pire. Un enfant né avec des parents non mariés. Super l'islam. Ouais, c'est drôle. Bah, moi, je trouve pas ça drôle, je te le dis, hein. Tu veux la vérité, tu es juste son vagin préféré. Enfin, pour le moment. C'est très vulgairement dit, mais c'est pas faux. Même si c'est très vulgairement dit. Dis simplement, qu'est-ce que vous faites hors mariage? Qu'est-ce que lui, il fait? Il assume pas et vous n'êtes pas marié. Comment ça, à 4 ans, vous n'êtes pas marié? Comment il a fait pour lui mettre la disquette pour lui dire on reste 4 ans ensemble et qu'elle, en plus, elle veuille un enfant hors mariage avec lui? Et qu'elle ose dire au début de son poste, parce qu'on pourrait dire mais non, mais c'est peut-être une athée et tout. Elle a bien mis Salem au début de son poste. Oui ou non? Ah voilà, c'est quoi cette communauté de malades? Franchement, vous êtes bizarres. Vous relevez pas les points essentiels de l'islam. C'est à croire que l'islam, pour vous, c'est pas dans votre cœur.
Il faut lui demander la raison. On ne peut pas te dire les raisons. Regardez, Babouche. Babouche 34, ouais, qui est maghrébin ou maghrébine, hein, puisque babouche, je sais pas, hein, moi je vois ça comme ça, hein. On sait ce que c'est qu'une babouche et on sait d'où ça provient les babouches. Donc à partir de là, regardez, il faut lui demander la raison. On ne peut pas te dire les raisons. Mais la raison de quoi? Pourquoi il veut pas avoir d'enfant? Mais la raison, elle est simple. Parce que déjà, ils sont pas mariés. Heureusement qu'il veut pas d'enfant avec elle. Hors mariage, déjà qu'il commet un grand péché, la relation hors mariage. Et personne pour le souligner. Vous êtes bizarre, vous. Ah ouais, il n'y a plus de réponse après, hein. Parce que les autres, ils daignent même pas répondre pour remettre la vérité à sa place. C'est un truc de fou, hein. Eh, je vous dis, c'est un truc de fou, ce forum. Mais en fait, c'est à l'image de la communauté actuelle. Vous allez voir pourquoi. Bon, là, il y a un autre poste maintenant. Donc, Israël profane des cimetières musulmans de Jérusalem. En gros, il y a le Kbor qui existe depuis des siècles. Donc, je dirais Al-Quds, parce que moi, j'appelle pas ça ce nom-là, hein. Donc, à Palestine, Al-Quds, non pas ces deux noms-là. Il y a le Kbor, d'accord? Ça fait des siècles que ça existe. Maintenant, je sais de quoi elle parle. Vous avez sûrement vu. Ouais, bah c'est ça. La vidéo d'une mère qui veut pas qu'on que les occupants détruisent la tombe de son fils. C'est pas une tombe de sa arrière-grand-mère ou je ne sais quoi, hein, c'est de son fils. Donc c'est tout récent. Il est tout à fait normal qu'elle ne veuille pas que la tombe soit détruite. Mais le problème, c'est que entre guillemets, c'est plus chez elle. Parce que la communauté musulmane est endormie. Ça, on le sait. Il y a même des pays qui ont normalisé la relation avec les gens qui font que le territoire soit occupé. Donc, en Palestine occupée, même les morts ne sont pas en paix. Ça, c'est vrai. Les autorités israéliennes profanent des cimetières musulmans depuis des décennies, procédant à des exhumations, des travaux d'excavation qui mettent au jour des eaux et développant des projets de construction sur les emplacements des tombes. En fait, je vais vous dire une chose, le plus grave, dans la logique des choses, ce n'est pas l'acte en lui-même. Le plus grave, c'est que la vidéo provienne d'un journal qui s'appelle Le Parisien. Donc aujourd'hui en France. Donc, non-croyants, non-religieux, athées. C'est eux qui sont obligés de dénoncer ce qui se passe. La communauté musulmane, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Et on va voir, peut-être les repos, s'il y en a, ils vont blâmer cela. Mais il y en a, par contre, ils vont dire que c'est bien. Et c'est des musulmans. Bref, chaque jour, Olan Ababta quitte sa maison du camp de réfugiés de Chouafat, au nord-est de. Je pense que c'est Chouafat que tu as voulu écrire. Non, ce que tu as écrit, ça se dit Chouafat. Mais je pense que tu voulais dire Chouafat. Parce que je connais Chouafat, mais pas. Et en plus, tu as oublié le Ain, la lettre. Donc, bref, c'est pas grave. Jérusalem-Est, au cas où des responsables de la direction de la nature et des parcs, ouais, ou de la municipalité israélienne viendrait exhumer la tombe de son fils abattu en 2016 ou la recouvrir de terre pour y bâtir un parc. D'accord? Donc c'est grave, hein. C'est grave. Normalement, quand on lit ça, on ne doit pas dormir pendant 78 nuits minimum. C'est une expression, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Normalement, quand on est musulman, on veut le bien pour son frère. Et là, c'est pas le cas. Méprisés même dans la mort, les Palestiniens s'insurgent contre les cimetières des nombres. Ouais, d'accord. Au moins 17 Palestiniens ont été blessés selon les chiffres des services de secours israéliens, dont 7 dans un état grave dans la soirée du 27 octobre, lors d'une nouvelle manifestation contre la démolition d'un cimetière musulman vieux de 800 ans au profit d'un parc naturel. La police israélienne a également fait état de 32 manifestants arrêtés pour atteindre à l'ordre public et attaques contre des policiers. C'est des humains, ça? Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que tout simplement, vous les connaissez déjà, les détails. La vidéo, vous l'avez sûrement déjà vue, je ne vais pas la mettre. On est d'accord, c'est une maman qui pleure sur la tombe de son fils, qui est décédé en 2016. Voilà, hein, des suites. Déjà, lui-même, il a été tué par ceux qui veulent maintenant détruire sa tombe. On est d'accord? Et voilà quoi.
Et elle a dit elle resterait chaque jour sur la tombe, quoi. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que ceux qui sont occupés, donc les Palestiniens, viennent à venir en Europe, un peu comme les Syriens et les Irakiens là qui sont en train de venir en masse, donc dans les pays dits développés en Occident, ça va être la même chose pour les Palestiniens. Mais quand on a vu qu'est-ce que ça donne, des gens qui étaient musulmans dans une terre d'islam et qui sont venus dans un pays d'Occident, on a pu le voir. Vous connaissez tous. Le Palestinien le plus connu, c'est qui malheureusement? C'est un religieux? Ou alors c'est DJ Khaled? Vous connaissez très bien DJ Khaled. C'est un Palestinien, il est né en Palestine. Il est venu en France, aux États-Unis, pardon, à un très jeune âge. Il est dans l'islam. Il est dans l'islam. Et que dire, vous savez très bien que tous ces Syriens et ces Irakiens qui sont là sous le pont, au périphérique à Paris et dans d'autres endroits de France, là, dans les carrefours où il y a des feux rouges, hein, les grands carrefours où il y a des feux rouges, où il y a de la circulation pour mendier, pour demander une pièce. Vous savez très bien que ces gens-là, les femmes portent le voile. Vous savez très bien que toutes les Syriennes portent le voile. À Soria, tout ce que vous voyez de Soria, et portent le voile. Même les filles de 15 ans, adolescentes et tout. Mais vous savez très bien ce qui va se passer. Quand ils vont obtenir le droit de rester en France, le droit d'asile, etc. Même la naturalisation un jour peut-être, etc. Vous savez très bien ce qui va se passer. Les enfants qui sont 3 ans, 2 ans, qui pourront grandir et être scolarisés en France, plus les enfants là, qui ont 15 ans et qui, quand ils auront leur papier, ils auront 25 ans et feront des enfants en France, vous savez très bien ce qui va se passer. Ils auront des enfants qui n'auront plus le voile. On a pu le voir. Ménélie Ptissem. C'est qui Ménélie Ptissem? C'est pas une Syrienne? C'est pas une Syrienne? Elle a le voile, elle? Maintenant, elle a le voile? L'Occident, ça l'a pas tué? Ça l'a pas tué sa foi? Non, mais dites-moi hein, si je me trompe. Donc, vous savez très bien que ces gens-là, ils auront des enfants, ils vont les scolariser en France, ils vont pas retourner en Syrie. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants-là qui vont, génération TikTok, le maquillage et tout, c'est comme le Maghreb. En fait, quand tout le monde a émigré dans les années 60-70, c'est la même chose. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Ils vont pas porter le voile, ces filles-là. Et ces hommes-là, ils vont pas faire la prière. Bien sûr, le plus dangereux, c'est pas ça. Qui reste en France, c'est pas grave. Qui reste en Europe, c'est pas grave. Mais c'est quand ils vont passer leurs vacances au bled qui est grave. Ils vont amener la culture de l'Occident pendant les vacances, la péter. Un peu comme les maghrébines de France et de Belgique, etc. Elles font. C'est ce qu'elles font, non? Ou pas quand elles vont en vacances au bled? Elles font pas ça? Elles font pas la promotion de l'Occident? C'est pas à cause de ça que maintenant au Maghreb, les filles veulent ressembler aux filles de l'Occident? Parce que sa cousine Bint Ami, qui est en France, quand elle est venue au bled la dernière fois, elle avait pas la roche posée comme crème sur la peau. Et avec tout ça, par-dessus, elle avait pas le maquillage. L'Oréal, tout ça, elle avait pas tout. La trousse de... Non, non, elle avait pas tous les pinceaux. Et quand elle l'a fait sur sa cousine, du bled. Elle n'a pas aimé la cousine du bled. Eh bien, sachez que c'est pour ça que depuis 15-20 ans, l'occidentalisation s'accélère au Maghreb. Et c'est ce qui va se passer partout ailleurs où il y a l'immigration, tout simplement. Et les gens partent de la Syrie et tout pour venir en Europe. Et quand après la génération des enfants qui seront nés ou alors qu'on grandit dès le plus bas âge en France, vont retourner en vacances dans leur pays, en Irak, en Syrie, etc., qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous savez très bien. Vous savez très bien. Est-ce que, oui, bien sûr, on va revenir à l'islam peut-être. Eh bien, la Palestine, c'est la même chose. Et il y a plein d'exemples, des milliers d'exemples. Et vous le savez plus que moi. Mais bien sûr, tout le monde ferme les yeux. Et là, maintenant, on va parler de cette guerre, bien sûr, hein, puisque c'est les intérêts, hein. On est d'accord, hein. C'est tout ça pour des intérêts, les conflits qu'il peut y avoir là-bas, en Palestine, etc. Mais pour quelle raison? Les gens ferment les yeux. Bah, parce que les gens aiment leur petit confort. Parce que les gens aiment même ce que les colons en Palestine leur offrent comme possibilité au niveau du cinéma, au niveau de l'industrie agroalimentaire, les boissons, tout ça, hein, Coca-Cola entre autres.
et au niveau de tout le reste, de la culture, du divertissement, des vêtements, enfin, vous avez très bien compris, quoi. Donc c'est mieux de laisser tuer tout un peuple qui se fasse tuer, quoi. Et fermer les yeux, quoi. Jusqu'à quand laissera-t-on agir en toute impunité ces cafards et leur haine malsaine? Ces espèces, bah, jusqu'à quand? Bah, on le laissera jusqu'à ce que peut-être il y aura moins d'hypocrites dans cette communauté. En tout cas, l'hypocrisie règne dans cette communauté. La preuve en est, hein. Personne ne dit rien. Moi, au moins, peut-être que là, je peux rien faire. Je suis en France. Mais peut-être que là, je dénonce. C'est déjà une première chose à faire. Dénoncer. Et après, peut-être que, après avoir dénoncé, si on est beaucoup, on peut très bien avoir une certaine puissance, on va dire. Mais bon, vous allez me dire, ouais, tu sais que parler. Ouais, bah ok, bah vous savez faire quoi? Rien du tout, vous. Starfirullah. Ouais. Donc voilà. Humains, eux, au vu de leur comportement déplorable à l'égard des défunts, absolument pas. Ouais, ça c'est sûr. Pas mon problème, je préfère Israël. Bah voilà, c'est exactement le genre de commentaire. Pas mon problème, je préfère Israël à l'Algérie et les Israéliens aux Algériens. C'est eux nos vrais alliés. Donc tu vois, tu crois que le peuple algérien veut ce conflit avec le peuple marocain? Moi, je te le dis, hein, tu l'as très bien vu comme moi la vidéo. C'est pas comment ça s'appelle? Port-Saïd. Ouais, c'est ça. Ou Nedroma, là. Ouais, c'est entre Nedroma et Port-Saïd. C'est pas là-bas avant Seydia. C'est pas là-bas que t'as pas vu qu'il y a un Algérien, il essaye d'aller franchir pour aller au Maroc. Tu l'as pas vu cette vidéo? Et que les Marocains disent La Khali. Quand il s'agit du militaire qui veut lui tirer dessus, ils ont dit La Khali, fais pas ça. Eh ben alors, non, tonton, fais pas ça. Et il l'a pas fait parce qu'il y avait tout le monde qui regardait. Le peuple ne veut pas ce conflit. Et toi, tu veux alimenter ce conflit? Tu veux faire croire qu'un un peuple veut absolument être en guerre avec un autre peuple? Ça, c'est politique. Et d'ailleurs, si vraiment les gens là-bas, ils faisaient les choses bien, ça ferait longtemps que tous ces gouverneurs seraient partis. Ça ferait longtemps que la frontière n'existerait pas. Ramener 50 000 personnes, ramener toute la région de l'Oriental. À partir de El Hoceima, Nador, Seydia, Cap de l'Eau, Seydia, en passant par Port-Saïd, en remontant vers Arfir, Benidrar, Garbo, Sidi Hazem, aller même jusqu'à Oujda et même encore plus bas. Bah pourquoi vous le faites pas? Et vous allez tous à la frontière là-bas là. Vous êtes 50 000. Et après le problème est réglé. On veut pas de ce. Vous faites quoi? Vous mettez chacun des planches. Vous croyez que ça va se passer comment? Ils seront obligés de capituler et il n'y aura plus de frontières. Ça sera un Maghreb uni et fort. Voilà, déjà avec l'Algérie et le Maroc. Parce que là, franchement, je comprends rien là. Je comprends rien. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de commentaires, quoi. T'oses dire que tes vrais alliés, c'est les Israéliens, alors que toi, t'es le genre de personne que avant 2020 et la normalisation avec Israël, t'étais le premier à dire, nous, on n'est pas avec Israël. Nous, Israël, nous, on crache plus sur eux que vous, les Algériens, vous crachez sur Israël. Mais comme le gouvernement, il a dit maintenant on normalise les relations avec Israël, bah maintenant tu les suis. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est le genre de personne, c'est comme l'autre là, comment il s'appelle, Actarus. Vous vous rappelez d'Actarus 95? Hein, celui qui. Voilà, hein. Bref, voilà, vous savez très bien de qui je parle. On aurait dit que c'est lui. C'est possible que ce soit lui, hein. Mais bon, en tout cas, comme je vous le dis, c'est fou, hein, c'est fou. C'est fou. On vit dans un monde de fous où on prend comme alliés les pires ennemis et nos frères, on invente un conflit avec eux. Tu sens le troll jusqu'à Tel Aviv, toi. On sent bien l'Israélite aussi cruel qu'hystérique. Non, faut pas dire ça parce que, comme je le dis, c'est pas justement en faisant comme ça parce que là, t'es plutôt dans la sens. Ouais, si ton côte saute, bah, il pourrait sauter quoi. C'est pas comme ça. Faut être plus intelligent que ça. Et il faut être plus pacifique que ça. Même si c'est avec Israël. Faut être plus intelligent et plus pacifique que ça. Je te le dis. Il n'y a plus aucune limite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait pleurer chinois, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Chinois, tu sais, dans ton pays, les fameux Ouïghours,
ils se font bien tuer aussi, hein. Et au mieux, ils se font le meilleur traitement qu'ils reçoivent, c'est un lavage de cerveau, hein. On les met dans les camps de concentration, on dit aux femmes ne mange pas halal, ne porte pas le voile, etc. Et aux barbus, on leur dit la même chose, hein, ne fais pas la prière. La religion, c'est celle de la dictature qui est en place en Chine, quoi. Bref, voilà, hein. Et bon, que dire donc de ton pays, hein? Faudrait déjà pleurer sur le sort des gens dans ton pays. Surtout que, comme vous savez, les Ouïghours, eux, c'est pire, hein. Parce que, enfin, c'est pire, dans le sens où on les laisse vivre, mais en même temps, en fait, on les pervertit, quoi. Et les restaurants, vous avez vu les commerces, la hanout et restaurants avec l'enseigne halal. Vous avez très bien vu hein, les vidéos en Chine, hein, comment ça se passe. On leur oblige à enlever l'enseigne halal, de l'enlever. Et il y en a qui l'ont remis, et ces gens-là, ils ont fini par être portés disparus, quoi. Donc voilà, hein. Ben Barek qui nous dit: Je condamne ce que fait Israël aux Palestiniens, et je condamne toute parole ou fait anti-juif. Ton commentaire est raciste, je le condamne et te signale. Voilà, c'est exactement ça, Rock. Tu vas voir ces gens-là sur ton dos, avec ton genre de commentaire. Non, ce qu'il faut dire à des gens comme Ben Barek, il faut dire, moi, les juifs, c'est mes cousins. Islamiquement parlant, les juifs, ce sont nos cousins. On a le droit de faire affaire avec eux. On a le droit de se marier avec leurs filles, leurs sœurs. On a le droit de se marier avec leurs filles et leurs sœurs. Donc on a le droit de faire affaire avec eux. Mais par contre, Israël n'est nullement les juifs dont on parle. Tout simplement. Bref, c'est tout ce que tu as à lui faire comprendre. Pour comprendre qu'un juif peut être bien au Maroc, par exemple. Il y a des juifs au Maroc qui sont très bien, ils sont intégrés, etc., etc. Et ça se passe très bien. Mais, par contre, ce ne sont pas les juifs qu'il peut y avoir sur le territoire occupé palestinien. Sommes-nous d'accord? Il y a une différence entre antisémitisme et antisionisme. Donc, Harissa78 qui nous dit peuple divisé est égal à peuple faible. J'arrive même plus à avoir de la peine pour eux tellement ils se vendent les uns aux autres. Si c'était vraiment des Rgel, en 1948, ils auraient gagné. Les Arabes sont connus pour être des traîtres, donc malheureusement, ils trinqueront pendant encore un bon moment. Oui, t'as pas faux, c'est vrai qu'en 1948, quand il y a eu une répartition des terres, il est vrai que à ce moment-là, bah, comme qui dirait, hein, c'était les Britanniques hein, qui avaient tout. Là-bas, ils avaient la Syrie, ils avaient même Palestine. Les Britanniques, ils ont eu même enfin, comment dire, enfin, la tribu de Al-Quraysh. Hein. Ils l'ont eu, les Britanniques, mais plus tôt encore. Hein. C'est eux qui ont créé la dynastie des Saoudis. Hein. Faut pas oublier, hein, qui n'existe pas dans l'islam, la dynastie des Saoudis. Normalement, on est d'accord, c'est Al-Quraysh. Donc à partir de là, effectivement, les Britanniques ont été forts pour détruire l'islam, puisqu'ils ont détruit le Khilafat aussi. Depuis les années 1920, le Khilafat n'existe plus. Et un islam sans Khilafat, c'est pas normalement permis pour nous, on est d'accord. Mais pour mettre le Khilafat en place, ce n'est pas non plus en faisant une certaine guerre comme ont pu le faire ces gens-là qui sont pas, enfin, pas des miens, pas du tout par partie de l'islam, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me désavoue de ces gens-là aussi. Hein, vous avez très bien compris de qui je parle. Hein. Voilà, hein, de ceux qui ont voulu prendre position, enfin, voilà, prendre la place en Syrie, en Irak, etc. Ils ont fait croire que c'est Al-Shams qui allait venir, etc. Bon, enfin bref, vous avez compris. Ça, c'est des assassins et c'est nullement nos frères non plus. Hein. Oui, oh, en même temps, au bled, on ne se gêne pas pour profaner d'anciennes tombes françaises. Donc bon, je trouve qu'en la matière, chacun est à égalité au final. C'est comme ça quand la haine règne. Ouais, mais Citronus, le problème, c'est que les tombes françaises au bled, bien il faille pas les profaner, mais ces Français-là, ils ont tué combien de Maghrébins aussi, avant de mourir, ces Français-là? Ils sont installés, tu sais, je vais t'expliquer une chose. Il y avait, euh, il y avait la famille en Tunisie, la famille Ben Khalifa. C'était une famille voilà, qui vivait en Tunisie paisiblement.
Et au XXe siècle, quand il y a eu la colonisation, il raconte très bien hein, bah, maintenant il est décédé, l'Air Armo, le grand-père, quoi, qui il est décédé à 95 ans, là, et il avait très bien expliqué comment ça se passait hein, au temps de la colonisation. Il avait une ferme et tout, les Français sont venus, ils lui ont pris, hein, volé comme ça, hein. Et après, ils ont dit non, non, ça sera pour monsieur Dupont ou monsieur Durand qui va venir l'acheter pour une bouchée de pain. Il va faire ses récoltes là-bas. Et l'autre, il se retrouve sans un sou, comme un clochard. Monsieur, enfin, le frérot, là, Ben Khalifa, quoi. Et ça, il avait dit, il avait 25 ans. Tu vois? Donc, après que les gens veuillent profaner ces tombes-là, dans un sens, ça se comprend. C'est des gens qui bah, ont les mains pleines de sang, hein, et ont volé tout là-bas, quoi, pour s'y installer. Heureusement que le peuple s'est rebellé, mais au final, le peuple maghrébin s'est rebellé. Pourquoi? Bah, pour rien, puisque il y a eu la répartition des terres. Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, Égypte, Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, etc., etc. En gros, ils ont tout réussi hein, à diviser pour mieux régner. Donc voilà, hein. Donc la haine, c'était plutôt les Européens qui l'avaient, hein, si on refait l'histoire. Bon, Xavier 33, lui, vous avez pas encore réussi à le faire bannir. Je sais pas comment vous faites, hein. Le prophète arriva à Médine et s'installa dans la... Ouais. Vous savez quoi? Je sais de quoi il va parler. Mais bon. Quand on a une signature comme ça, je suis athée, si Dieu a quelque chose à me dire, il sait où me trouver. Si c'est pas de la provocation, vous n'avez même pas réussi à le faire bannir, quoi. Kenza75 qui nous dit bonsoir, déjà les Arabes se jalousent entre eux. Comment tu veux qu'ils soient solidaires? Je pense que la solidarité n'existera jamais. En fait, c'est pas de la jalousie, c'est plutôt, ça fait pitié à dire, hein, mais c'est plutôt de la haine parce que il y en a un, il a une bouchée de pain plus grosse que l'autre, quoi. C'est tout. Alors que pendant ce temps, ceux qui sont développés et en voie de développement, ils ont déjà du caviar hein, à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt ça en fait. Ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Si tu avances, on fait tout pour te descendre à pardonner des sadakas à quelqu'un qui est pauvre et qui fait pitié. Ouais, c'est vrai. Ils sont souvent égoïstes, ils veulent que leur joie ou réussite, c'est chacun pour soi. Ouais, bien sûr, c'est tous ensemble, chacun pour soi, c'est le slogan, hein. Bien sûr. Les Israéliens, ils s'entraident. Pas se divisent. Ouais, c'est vrai. Ils s'entraident. Non, en fait, ils s'entraident pas. Ils reçoivent les Israéliens, ça a été créé de toutes pièces par les Britanniques, ce pays. Et ils s'entraident pas. En fait, ils reçoivent des aides. Donc, c'est un peu comme le fils à papa, tu vois. Qu'il a besoin de rien faire. Il a une cuillère en or dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Il n'avait pas forcément besoin de se mouiller. Après, bien sûr, ils ont entraîné une armée et tout, prête à faire face aux Palestiniens qui voudraient récupérer leurs terres, ça c'est sûr. Voilà, qui est du côté de la Palestine, beaucoup de musulmans, juste pour te nourrir, mais rien pour les aider à s'en sortir. C'est juste des paroles, des manifestations. Oui, mais déjà la parole, c'est mieux que rien. Donc ceux qui ont déjà la parole, c'est déjà mieux que rien. Après, bien sûr qu'il faut agir. Mais comment tu veux qu'on agisse? Tu sais très bien, la sunna, c'est quoi? Quand on peut rien faire avec les mains, au moins avec la parole. Et si c'est pas avec la parole, c'est au moins avec le cœur. Bah là, je peux pas avec mes mains, donc je fais avec la parole, tout simplement. Mais c'est mieux que rien, quoi. Comme si les musulmans ont aucun pouvoir dans la société. Ça, par contre, c'est vrai. Comme s'ils sont des esclaves. Oui, ça, ils sont des esclaves. Ou plus bas que les Israéliens. Bah oui, ils sont bien plus bas que ces quelques centaines de milliers d'habitants. Les milliards de musulmans sont bien plus bas, bien sûr. Alors qu'il y a dans tout niveau et même des... Mais en fait, plus il est pauvre, plus il est bien bas, bien pas tous, et plus il galère dans la vie. Bon, en gros, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais en gros, voilà, ouais, j'ai pas envie de tout lire, mais en gros, je vais terminer avec ça. Ça va être simple. On va prendre une application au hasard, hein. Réseaux sociaux. On va y faire un tour, tiens. Alors, on va le Bigo Live, c'est un peu c'est ce qui a remplacé Periscope. Donc c'est les lives, hein, on est d'accord. Donc c'est les trucs tendance, hein, vous avez compris, hein. Bon, on va voir, hein, regardez déjà. C'est un réseau social, voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
On va voir, hein, c'est un réseau social. Vous voyez déjà les trucs qu'il y a. Voilà, hein, vous pourrez voir. Moi, je peux rien y faire, hein, voilà. C'est pas le drapeau de la Tunisie, ça? La Turquie? Ouais, ouais, voilà. Vous voyez, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Bah, c'est des gens. Ouais, regardez. Ouais, bien sûr, c'est nos sœurs. Ah bah tiens, on va aller voir sur. On va aller sur. Ah ouais? Ya où il est. Pour ceux qui comprennent ce qu'elle a dit, c'est chaud, quoi. Vous voyez, des femmes voilées, elles font des lives. Ah, on va voir autre chose. C'est des femmes voilées. Regardez encore une femme voilée. Elle fait un live. Et que des millions de gens te voient, ça, tu trouves ça normal, toi? Et tu parles avec des hommes en plus. Normal. Elle parle avec des hommes normal. Et ça, vous savez, il y en a, c'est les pays du Maghreb, il y en a même, c'est les pays du, comment dire, il y en a même, c'est des pays du Proche et Moyen-Orient, hein, du Golfe et tout, hein. Vous voyez? On va continuer. Moi, je sais pas, moi, hein, dites-moi, où sont les parents de ces gens-là? Où sont les grands frères de ces femmes-là? Voilà, vous voyez très bien. Et il y a pas que ça, hein. Moi, je blâme aussi pas que elles, hein. Je blâme aussi, les hommes, hein. Je sais pas, moi, on va mettre ça, par exemple. C'est quoi? Alors? Ah bah, vous voyez, c'est Arbi. Vous parlez d'islam? Ah non, c'est quoi? C'est, Radio Live OM. Ah, ça parle de l'Olympique de Marseille. Ah super, c'est des lives qui parlent de l'Olympique de Marseille, quoi. Super, on va avancer dans l'islam avec ça. Ouais, maghrébins qui parlent de l'Olympique de Marseille. Encore mieux. Moi, je sais pas, hein, j'inventerai, hein, je vois. C'est le reflet de la communauté d'aujourd'hui, hein. Chercher le buzz, comme il a dit l'autre, regardez, encore une femme voilée. Elle est au bled. Est-ce que ton père il est au courant de ce que tu fais? Mais vous voyez comment vous faites? Et le pire, c'est que la plupart des gens, ils vont aller dans ces lives et ils vont l'encourager à continuer, quoi. Au lieu de lui faire le rappel. T'es musulmane, t'es musulman, qu'est-ce que tu fais? Parle d'islam, arrête de te montrer aux gens et tout, etc., etc. Non, mais j'invente rien, hein. J'invente rien. Regardez, il est où ton frère? Il est où son frère? Il est où son père? Elle s'appelle comment? Kenza. Kenza, il est où ton père? Il est où ton frère? Si je vais en live, je monte et je lui dis ça, bah vous savez très bien ce qui va se passer. Elle va me bannir, elle va m'insulter et elle va me bannir que je puisse pas revenir. Parce que les gens, ils ont un voile. Ils ont un voile. Ça y est. Et vous, les premiers, c'est nous les fautifs. Parce que nous, on fait quoi pour eux? Rien. On les fait parvenir à la religion. Ça y est, on est minoritaires, nous les pratiquants, les croyants, on est minoritaires. Ça y est, maintenant, regardez. Ouais, vas-y. Vous voyez, un verre de thé, les gens, je sais pas. Regardez, les vêtements traditionnels et tu viens. Ah, c'est n'importe quoi. Tiens, encore une. Vous voyez que des femmes. Regardez les femmes voilées maintenant, d'aujourd'hui. Mais il y a les frères aussi, hein. Moi, là, je vois que c'est une application où il y a beaucoup de femmes. Et voilà, vous faites des rencontres avec des femmes comme ça, vous. C'est ça que vous voulez? Voulez vous marier avec des femmes comme ça? Voulez vous marier avec des hommes comme ça? Qui se montrent à tout le monde, qui ont parlé à 100 sœurs pendant toute l'année 2021, hein, une centaine de sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, comment vous voulez que maintenant on fasse quelque chose pour Palestine? Bah, c'est normal qu'on va rien faire. Parce que nous-mêmes, ça y est, même je vous jure. Regardez, comment vous voulez? Et là, il y en a des milliers de lives, hein. Il y en a des milliers. Et encore là, c'est rien, je suis pas allé dans la partie où il y a Saoudi et tout. Là-bas, c'est pire. C'est des femmes voilées, il y a même des femmes, ils ont le niqab, et ils sont là, ils parlent de sexe, hein, en live et tout, et ils en rigolent, hein. Ou ils parlent de Starfirullah, ils dansent sur des musiques et tout, hein. Moi, je vous le dis, hein. Voilà. Et vous êtes fiers d'associer le Jazair, DZ, vous êtes fiers de l'associer à. Ouais, Inch'Allah. Tu mets Inch'Allah ce que tu viens de dire. Regardez, Tachel Hit. Et vous, Tamazig, vous êtes fiers d'avoir vos sœurs. Vous êtes fiers d'avoir vos sœurs qui divulguent avec plein de frères. Vous êtes fiers de tout ça. Là, j'ai parlé, voilà, j'ai mis Jazair, j'ai mis Tachel Hit, donc j'ai mis pour le Tamazik, j'ai mis pour tout ça, hein. Je peux mettre pour plein d'autres choses, je suis sûr, je peux trouver. Mais il y a des communautés, regardez, ah bah oui. C'est quoi ça encore? Regardez-moi ça.
T'as le voile? T'as le voile, c'est bien ce que tu fais? Astaghfirullah. Je sais qu'il y a des communautés où il y a moins ce genre de choses parce qu'ils font plus attention, comme le Pakistanais. Ils font plus attention. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des sœurs et des frères dans la déviance, mais moins déjà. Ils font plus attention. Vous voyez? Et nous, enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Et la majorité, 90%, vous voyez que c'est des Maghrébins et des gens, des arabophones. Vous voyez très bien. Donc j'ai mis une application hasard pour que vous voyez et que vous compreniez comment c'est grave, quoi. Il y a encore 10 ans, il n'y avait pas ça. Il y a encore 10 ans, il n'y avait pas ça. C'est arrivé d'un coup, ça fait 4-5 ans. Donc il y a encore le temps, mais bientôt, ce sera trop tard pour faire machine arrière. Vous laissez vos sœurs, vous laissez vos frères, vous laissez vos enfants, vous laissez vos cousins, vos cousines faire ça. Vous faites rien pour eux. C'est normal, quoi. C'est normal. Regardez. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule, hein. Voilà, donc c'est normal que maintenant, on voit voilà, on voit sur Yabiladi à ce à quoi j'ai réagi. Donc les posts comme ça, relations compliquées et tout, c'est normal que c'est banalisé. Déjà, on les laisse faire, nos frères et nos sœurs. Et voilà, c'est donc, Yabiladi, c'est bien le reflet de ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui, hein, de cette jeunesse. Cette jeunesse, je la crains, hein. C'est quand, hein, c'est cette jeunesse qui aura 50 ans, mais l'islam, il aura disparu. Vous savez très bien, il ne faut pas être aveugle. Quand je dis il aura disparu, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Il y aura très peu de croyants, très peu de musulmans même. Ah oui, bien sûr. Inch'Allah pour rien, pour draguer ci, pour faire ça, l'autre qui danse, qui monte ses fesses, etc. Enfin, vous savez très bien de quoi je parle. Mais ça dérange personne, quoi. Ça ne dérange personne. Alors, on va aller voir. Ouais, enfin bref, on va aller voir. J'ai vu une notification. La chambre de Sarah. Alors, je sais pas, hein, ouais, bah vous voyez, le drapeau du Maghreb. Je vais lui parler, je vais lui dire, ma soeur, enlève ça et reviens vers la religion. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me bannir, elle va m'insulter. C'est très bien. Regardez. Et ça, sur le forum, vous l'avez vu, hein? Ce genre de sœur qui met ce genre de photos. Bah, c'est ces sœurs-là qui font des lives. Regardez. Comme ça. Vous l'avez très bien vu, celles qui ont mis des photos comme ça sur le forum. Bah, se retrouvent les mêmes genres de sœurs à faire, voilà, regardez, la Sunna, euh, il est terminé. Bah, regardez avec qui il était, avec des sœurs. Et regardez comme, Tbarkallah, on dirait à l'apparence, hein. On dirait Tbarkallah à l'apparence. Ouais, vous avez très bien compris, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Bref, je vais pas faire ça là. Donc ouais, bah c'était juste pour vous dire tout ça, hein. On va se quitter sur ça, hein, parce que franchement, voilà. Cette communauté, voilà, elle me rend malade. Elle me rend malade. Et j'espère pour vous que vous allez aussi vous taper du poing sur la table comme moi. Et voilà, il faut qu'on retrouve notre fierté d'être musulman et de ne pas commettre des péchés, mais vraiment qui sont banalisés et qu'on ne considère plus comme péchés, quoi. Bref, en tout cas, bah, je vous dis bonne soirée. Quand même, remettons-nous en question. Qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide. Remettons-nous en question. Et pourquoi pas, parce que quand on voit Arouf Gangsta sur YouTube faire le pitre ou sur Snap, ah, c'est drôle, ça nous fait rigoler. Moi, ça me fait pas rire, moi. Moi, je me dis, c'est normalement c'est censé être un frère. Il doit prier à la mosquée avec moi à côté. Au lieu de dire, ah, il me fait rigoler, c'est un clown. Moi, ça me fait pas rire. Comme d'autres, hein, j'ai pris lui en exemple parce que c'est un des plus connus, mais vous avez très bien compris, quoi. Donc faut pas en rigoler de ces gens-là. Et ces gens qui sont perdus, il faut pas non plus leur cracher dessus. Il faut simplement trouver une solution, comment les faire revenir dans l'islam. Sachant que c'est très mal encadré, comme je vous ai dit, dans les mosquées, par rapport à l'éducation. On n'en parle pas du tout de l'éducation. On laisse les gens s'égarer. Et les parents qui sont dépassés par leurs enfants qui sont dans la nouvelle technologie, on les laisse être dépassés, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous rapproche de la vérité, donc de le haq. Et puis, bah, j'espère que, voilà, des jours meilleurs, Inch'Allah. Astaghfirullah. Allez, à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Salam alaikum.